Vous êtes administrateur principal de Alerte RDC. La grande question aujourd'hui, c'est l'élection des membres du bureau en remplacement de Vital Kamerhe et de Madame Dominique Munongo au Parlement. Au départ, il y avait 7 candidats pour les postes de rapporteurs adjoints et un candidat pour le poste du président. Aujourd'hui, nous n'avons que 2 candidats, donc la majorité en a décidé, selon même les règlements de la Chambre basse du Parlement. À votre avis, qu'est-ce que vous attendez de ces élections? Rien. Merci d'être venu nous voir. Et la question est certes d'actualité, mais non essentielle. Non essentielle parce que nous pensons que ce n'est pas un événement. C'est un non-événement parce que la désignation, vous parlez de l'élection, je ne vois pas ce que c'est, bon, question de définir, et il n'y a qu'un candidat unique. Et l'Assemblée nationale est une assemblée monocolore qui, à 99%, est l'union sacrée. Et s'ils ne peuvent pas se mettre d'accord déjà dans le fonctionnement de cette institution, alors qu'ils sont de la même tendance politique et que le pays va tel qu'il va, eh bien, on est dans la distraction continue et le peuple congolais n'en a pas besoin. Pour nous, nous pensons que cette institution-là, à la limite, devrait être dissoute comme toute l'Assemblée, tout le Parlement en fait, en général, toutes les assemblées délibérantes. En ces temps-ci, on a besoin d'énergie focalisée vers ce qui importe pour le peuple congolais. Et ce qui importe aujourd'hui, c'est que la paix revienne. Et cette paix revenue implique la fin des hostilités sur terrain, le recouvrement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de notre territoire national et le retour normal aux activités de nôtres qui, à l'instant même où nous parlons, ne peuvent ni faire leur champ, ni aller librement vaquer à leurs occupations de tous les jours. Donc c'est ça qui nous importe et ce qui se passe à l'Assemblée nationale n'est que du théâtre, grandeur nature et qui n'aura aucune incidence positive dans la vie de la nation congolaise. Alors quand vous déboutez ces élections et puis vous ne donnez pas l'importance du Parlement, vous ne voyez pas que ces élections importent plus pour nous du fait que nous sommes dans une session parlementaire et l'avenir de la nation, même la vie de la nation, dépend de ceux qui seront élus ces jours-là, puisque vous ne parlez pas des élections, de ceux qui seront désignés ces jours. On est dans une session budgétaire de septembre et on a pratiquement consommé la moitié de cette session. A-t-on déjà parlé du budget? Non. Pendant ce temps, l'État a besoin des moyens, l'État a besoin d'examiner certaines matières importantes en ces temps-ci, axées essentiellement sur la paix. Et parce que tout ce que vous pouvez dire, montez, descendez, tout tourne autour de la situation sécuritaire dans notre pays. Et même le budget devrait être sécurito-centré, c'est-à-dire axé sur la sécurité de notre pays. Et aujourd'hui, tout le temps passé à discutailler, d'abord, on est dans une institution supposée être indépendante, mais on attend que le chef d'une autre institution, chef de l'État soit-il, donne des instructions sur la marche de cette institution supposée être indépendante. Donc tout est déjà biaisé. La question ici, ce n'est pas de dire qui est ou n'est pas, ou qui a ou n'a pas pouvoir. La question, c'est pas ça. La question, c'est des institutions qui, constitutionnellement parlant, sont séparées et qui ne peuvent pas s'y mixer dans le fonctionnement des uns des autres, et on passe la moitié du temps prévu pour une session quasiment à attendre qu'une autre institution donne d'abord des injonctions, des orientations pour que les choses avancent. Tout est biaisé. Tout est
complètement biaisé et il ne suffit même pas d'avoir une tendance politique pour comprendre qu'il n'y a rien qui marche et qu'on ne peut rien attendre de cette institution. Ils vont voter un budget, mais vous verrez qu'ils vont construire une maison à gauche, à droite, qui n'est même pas budgétisée. Donc l'État ne fonctionne pas de manière normale. Et il faut remettre la pendule à l'heure et refaire l'État, comme dit Alerte RDC, la refondation totale de l'État. C'est-à-dire il faudrait à un moment que l'on s'arrête un instant et que l'on fasse une analyse non complaisante de la situation de notre pays et qu'on jette des bases solides pour un nouveau Congo, basé sur le respect des règles, le respect de nos textes que nous avons librement mis sur pied, mais que nous ne respectons jamais. Ce qui fait que l'État n'existe que de nom et pour des cas quelque peu spécifiques où on veut faire voir que l'un ou l'autre a une certaine puissance ou a un certain pouvoir qu'il faut démontrer, mais dans l'effectivité même et de la chose qui est supposée être au service de la nation, c'est-à-dire au service du peuple congolais, eh bien le peuple attend encore. Alors qu'est-ce qui fait que vous soyez si hostile au Je ne suis Parlement? pas hostile. Je ne suis pas... Non, il faut d'abord corriger. Je ne suis pas hostile au Parlement. Non, puisque vous demandez à tout moment... Je suis objectif. Je ne suis pas hostile. Je ne peux pas être hostile à mes institutions, aux institutions de mon pays. Je me dois de respecter les institutions de mon pays. Mais à un certain degré, il est de mon devoir, lorsque je pense que les choses vont mal, de les dire ainsi, pour que ça s'arrange. Et à l'heure qu'il est, cette institution dont question a passé la moitié de son temps prévu pour, je me répète, l'examen budgétaire. Et ils sont là à attendre jusqu'à ce qu'ils vont désigner quelqu'un. Et qui est-ce qu'ils désignent? Quelqu'un qui vient de l'exécutif, c'est-à-dire l'exécutif désigne un élément pour aller trôner sur le législatif qui est supposé être le contrôleur de l'exécutif. Donc vous estimez que c'est un kamikaze qu'on a envoyé au Parlement? Ça, ce sont des mots. Ce sont des mots. Mais écoutez, il y a une commission de contrôle qui est supposée contrôler l'action d'une institution. Mais c'est cette institution qui désigne un de ses membres pour aller chapeauter, c'est-à-dire diriger, c'est-à-dire présider cette commission. Appelons-le commission, je parle là en français facile. C'est-à-dire, cette commission qui est supposée contrôler l'institution va être présidée par un des membres de cette constitution, de cette institution, comme si parmi les 500 personnes supposées élues, il n'y a pas un seul, pas un. Là encore, et je veux paraphraser le premier d'entre nous, le président de la République que j'aime bien et que je salue au passage, Félix Tshisekedi. Un seul, pas deux. Il n'y a pas un seul membre sur 500 pour présider à la destinée de l'Assemblée dite nationale. C'est une honte. Donc vous n'avez aucune attente pour... rien du tout, rien. Aujourd'hui, tout ce que j'attends, je dirais à la limite de l'exécutif, qu'ils prennent des mesures conséquentes pour nous finir cette guerre dont on est trop fatigué. Alors, puisque vous parlez de la guerre, le président de la République a donné des assurances lorsqu'il a été devant la diaspora brésilienne que d'ici peu, il y aura un accord qui sera signé aux États-Unis, bien sûr qu'avec ce qui se passe aujourd'hui à Doha. Donc, on ne parlera plus de la guerre. Là, ça fera votre joie, je vois. Eh bien, écoutez, nous n'attendons que ça, mais n'oubliez pas qu'on n'est pas à l'église. Jésus est venu, il nous a laissé une parole. Et quand nous allons, c'est indiscutable, on dit Amen. Mais ici, on est dans la vie courante, pas spirituelle, mais physique, réelle, où vos prévisions peuvent être déjouées par une ruse de quelqu'un d'autre. Que le chef de l'État
soit aussi confiant, eh bien, j'en suis heureux. Mais ce ne sont que des paroles. Et que pas plus tard qu'il y a quelques jours, semaines, il a tendu la main à son homologue rwandais et qui nous... non, je n'aime pas dire ça, c'est comme s'il était aussi extra. Non, laissez-moi, s'il vous plaît. J'allais utiliser un mot, mais je ne voudrais pas lui donner tout ça. Bon, c'est-à-dire que il y a un leader d'un État là, et que hier encore, on en dirait ce qu'on dirait, mais aujourd'hui, c'est comme si nous sommes derrière en train mais comment donc on lui tient sur le pantalon ou la chemise, le bout de sa chemise, on est en train de le suivre et c'est lui qui fait la loi. Et bon, j'espère que la main tendue par le chef de l'État a été saisie et que mais sinon, qu'est-ce que nous mettons en place pour que cette paix soit réelle, palpable et que nous la vivions vraiment. Encore que, ici, quand on parle de paix, on voit Doha, on va à Washington et on voit Lomé. Et que Lomé soit devenu un modèle, eh bien, là, c'est questionnable, je me pose des questions. Mais j'en viens, puisque tout le monde parle de paix. Quel est le contenu que vous donnez à cette terminologie paix? Est-ce que votre perception, vous, en tant que scientifique, journaliste, la perception que vous avez de ces mots paix, en ces temps-ci, dans ce contexte actuel du Congo, est-ce la même que celle du président de la République? Est-ce la même que celle de l'émir du Qatar? Est-ce la même que celle du peuple congolais? Et enfin, est-ce la même que celle du président américain qui a manifesté sa volonté de nous accompagner? Or, pour le président américain, il a déjà il a déjà ramené la paix. Il y a déjà, je dirais aujourd'hui, 8 ou 9 mois de cela. Il a déjà ramené la paix en RDC. Est-ce que vous avez la paix chez vous? Non. Donc, il est question de la perception que nous faisons de la paix. Est-ce que le président de la République, quand il parle de la paix, est-ce la même paix que vous et moi, en tant que citoyens de ce pays? Est-ce la même perception que nous avons de lui? Eh bien, attendons qu'il vivra, verra. Le président parle de la paix durable, non seulement dans la partie est. Ce n'est que rhétorique. Non seulement dans la partie est du pays, mais dans la sous-région de Grand Lac. Qu'est-ce que ça sous-entend? Vous voyez que les paroles du président de la République sont non, déjà ce n'est pas ça. Debout? Non, ce n'est pas ça. Quel est le contenu qu'on donne à cette paix, à ce mot-là? Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de paix tant qu'il y a encore des hostilités, il y a encore la guerre chez nous, à l'est du pays, tant qu'à l'ouest du pays, il y a ce groupe dit, comment on appelle ça? Le Mobondo, à l'entrée de Kinshasa, tant que dans nos grandes agglomérations avec mention spéciale pour Kinshasa, règne cette insécurité-là que l'on ne sait plus décrire. Lorsque dans la partie centre de notre pays, toute la matière, comment dire, la population active se déplace vers d'autres territoires de son pays, bien entendu. Mais il vide le contenu de cet espace, alors que cette crème-là devrait constituer la matière pour développer cet espace et se disperse. Alors, dites-nous, quand on n'a pas du courant, quand on n'a pas l'eau, quand on n'a pas de route, lorsqu'on n'a rien, le président de la République parle de la paix. Bientôt. Eh bien, Monsieur Jeff Pambi, quel est le contenu que vous donnez à la paix, surtout s'il faut rallier avec tout ce qui s'est fait? Vous avez parlé de Mobondo, ce qui s'est fait aux environs même de Kinshasa. Vous donnez quel contenu au mot paix? La fin de la guerre. Que l'oppresseur quitte le territoire congolais. Que nos mamans de l'Est rentrent dans leurs champs. Que nos papas de l'Est rentrent dans leurs plantations. Que nos mamans de l'Ouest et nos papas de l'Ouest rentrent dans leurs tâches régaliennes paysannes, s'il le faut, et autres. Et que nos jeunes étudient proprement et deviennent compétitifs à l'échelle nationale, régionale et internationale. Et parce que ça fera, pour que l'on y arrive, il faut que la guerre finisse. Et la guerre, pour qu'elle finisse, il n'y a pas 36 solutions.
il faut avoir une armée forte et bouter l'ennemi dehors par la force. Parce que ce n'est pas un ami, ce n'est pas un copain qu'il faut caresser dans le sens du poil. Or, nous présentons de faiblesses de ce côté-là. D'où intervient un autre aspect aujourd'hui. Puisque cette guerre est complexe, elle est manipulée de l'extérieur. Mais ceux qui la font sur le terrain, beaucoup sont des nôtres. Eh bien, on revient à ce que nos pères des confessions religieuses, ECC et Senko, à l'appel du numéro 1 d'entre nous, du premier d'entre nous, le président de la République, ont mis sur pied un plan de sortie de crise qu'on a appelé pacte social, qui s'échelonne sur plusieurs étapes, qui va aboutir à un dialogue ou concertation, ou tout ce que vous voulez, national, au sein duquel on va discuter de toutes les matières sensibles qui sous-tendent le fonctionnement de notre pays, d'un État, un État digne de ce nom. Et au bout de ces concertations, de ces dialogues, Alerte RDC a proposé un schéma pour sortir définitivement de cette situation et ne plus y revenir. Allez consulter vos notes, cherchez ce que le plan de contingence d'Alerte RDC qui va connaître un annexe bientôt a dit là-dessus, parce que nous y sommes, mais cette application est faite de manière désordonnée et ça ne donnera pas des résultats escomptés si on n'y va pas dans l'ordre. Alors, Jeff Bambi, puisque vous parlez de la paix, ça n'arrive pas chaque jour. Le président israélien est en visite officielle au Congo lors du point de presse qu'il a co-animé avec son homologue, le président de la République, Félix Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont promis la coopération diplomatique entre les deux. Plusieurs matières sont mises en œuvre, notamment la sécurité, l'agriculture, l'éducation, beaucoup de matières. Qu'est-ce que vous avez comme aspiration à cette visite du président israélien présenté comme un peuple dédié? Je suis chrétien, protestant, j'assume ma foi et Israël a une certaine considération dans ma foi. Et donc, ça ne peut être qu'une joie pour moi que le premier des citoyens juifs visite mon pays. Il n'est pas que président des Juifs, et il est président de tous les Israéliens, mais qu'il vienne visiter mon pays, et je ne peux que m'en réjouir. Et lorsque l'on vous visite, c'est-à-dire que vous êtes fréquentable à un certain degré, ou alors on y vient pour vous accompagner dans un problème quelconque. Et aujourd'hui, le Congo a besoin d'amis, de vrais amis qui peuvent l'accompagner dans la recherche de solutions aux problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Donc, je salue dans cet angle-là la visite du président israélien, qui est renforcement des liens bilatéraux avec Israël, et le chef de l'État ne fait que son travail régalien. Et je ne vois pas au-delà de cela et quel autre commentaire qu'on puisse y faire, sinon souhaiter au président israélien un bon séjour chez nous et que nous transmettons nos salutations et nos amitiés au peuple israélien. Il n'y a pas de prophétie sur ça? Non, il n'y a pas question un peuple dédié qui vous visite? Non, nous sommes le représentant de Dieu sur la terre. Le Congo, non, il ne faut pas faire de l'amalgame. Il n'est pas le représentant de Dieu sur terre. Il est le président d'Israël. Et Israël, dans ma foi, occupe une place importante. Et c'est dans ce sens-là. Mais quant à la prophétie, il ne faut pas faire de l'amalgame. Que quelqu'un vous dise que bon, vous allez gagner l'argent demain. Si vous n'y travaillez pas, si vous n'y mettez pas de l'énergie nécessaire, eh bien, cela peut passer. Donc, ici, on ne parle pas de prophétie, on parle à la limite d'un pays qui est en souffrance et qu'un autre pays vient à son chevet, mais il ne vient pas pour venir prier, mais il vient pour mettre en place des stratégies pour vous accompagner de manière stratégique, de manière matérielle, de manière intelligente et physique et autres, pour que vous sortiez de ces carcans, à la limite.
Mais sinon, je ne vois pas ça dans le sens de la foi ou des prophéties ou autres. Ça, il faut mettre de côté parce que notre pays a besoin des intelligences, a besoin des muscles, a besoin du matériel pour être réellement fort, assurer la sécurité et l'intégrité de son territoire.